c'est toujours pétole. J'en profite pour faire quelques petites réparations sur du vieux matériel. Et là, aux surprises, j'en suis à l'étape de la bassine d'eau. Vous allez voir exactement ce dont je veux parler. Oh, qu'elle est belle cette aile Slingshot Fuel 9 mètres. C'est un pur C-shape, une très vieille aile. Donc quasiment toutes les valves se sont décollées. Et là, j'en suis à l'étape de la bassine pour voir où exactement ça fuit. Parce que je sais qu'elle fuit, je l'ai gonflé, ça s'est redégonflé tout seul. Donc on check ça. Petite méthode, on prend la bassine d'eau. Ça fuit pas. Je vous montre. Comme ça. Il n'y a pas de bulle. Donc ça ne fuit pas. On passe à la suivante. Je pense avoir trouvé d'où ça fuyait. Là. Et là. On va faire les deux autres par acquis de conscience. Mais logiquement, on a trouvé. Enfin, j'ai trouvé. Pas vous, hein, moi j'ai trouvé. Ça ne suit pas. Et là, non plus. Donc, il n'y a plus qu'à sécher. On va recommencer. Alors, il y a encore une toute petite bulle qui se forme. C'est une micro-fuite. Bon, je vais mettre un petit point de colle et on verra si ça règle le problème. Après une tonne de colle, ça ne fuit plus. Donc, está bueno. Croise les doigts. Je croise les doigts pour que quand je vais tout remettre, ce sera dans le même état. Bien. Pendant qu'on attend de vérifier que le gros boudin tienne la pression, je sais qu'on a un autre boudin. Donc cette fois-ci, c'est une latte qui ne tient pas la charge. Donc ce qu'on va faire, on va l'enlever de la latte. Là, on va enlever le boudin de la latte. Et pour ce faire, on va retirer le boudin en tirant par là. Et la petite astuce, c'est de prendre un bout, attacher le bout au boudin qu'on a préalablement ressorti, avec une petite tête d'alouette. Je vais prendre un peu plus. Tête d'alouette, hein, quand on fait du kite, ça marche sans problème. Voilà. Je remets ça au fond. Et je vais tirer par l'autre bout. Et voilà le travail. J'ai mon fil, mon bout qui est passé dans la latte, ce qui fait que pour remettre le boudin, j'ai fait. C'est totalement mort, je vais devoir tout enlever et le refaire. Une fois qu'on a tout bien recollé, testé que la valve ne fouillait plus, on rattache avec une tête d'alouette le boudin
qui vient d'être réparé, et on va le rentrer, on va le re-rentrer dans la latte en tirant sur le bout qui est à l'autre bout. On va pas tirer comme ça, on va enfoncer déjà ça manuellement dans la première partie. Sinon, en tirant, on va tout arracher et ça va pas être joli à voir. Voilà, on fait délicatement. On enfonce. Voilà, même à la main, j'ai du mal. Voilà. Et hop. Donc ça ne vient pas. Voilà, ça vient. Et voilà. Ce que je fais ensuite, c'est cette forme-là, je la remets bien dans le fond du boudin, là, et on voit que c'est un peu de travers, en biais, donc ça doit bien épouser la forme, et je vais ressortir la valve ici. Et on va gonfler, dégonfler pour que le boudin reprenne bien la forme, de la latte. Donc je tire un peu par l'intérieur et je présente la valve au bon endroit. Voilà. Et je vais souffler à la bouche. Hein. Donc voilà, j'ai remis, en fait, c'est pas un bout, c'est un petit tuyau. J'ai soufflé à la bouche, j'ai obturé avec la petite pièce là, j'ai pincé le petit tuyau, il n'y a plus d'air qui sort. Je vérifie ici, mon boudin, il arrive bien jusqu'au bout, qu'il épouse bien la forme, donc là c'est le cas. Et ce qui se passe au fond là-bas, là j'ai redégonflé, on voit bien que le boudin arrive en bout, je plie à l'intérieur et je remets le scratch à l'intérieur. Ce qui va, ça va me faire une pliure ici et le bout de boudin qui est là-dedans ne se gonflera pas. Et je vais regonfler pour voir ce que ça donne. C'est beau, c'est propre, ça tient. On va voir si ça tient dans la durée, mais ça m'a l'air. Pour la suite, il va s'agir de remettre le grand boudin dans son emplacement sur l'ensemble de la longueur du kite. Ce que j'ai fait pour l'enlever, de toute façon, au début, j'ai fait la même méthode que pour la petite latte. J'ai sorti deux bouts. Donc, ce qui est ultra important, c'est de prépositionner correctement, le boudin bien à plat pour éviter toute hernie, toute vrille lorsqu'on va le remettre à l'intérieur. Et il y a une petite astuce pour que lorsqu'on va retirer, ça se passe correctement. La première chose à faire, c'est qu'on va faire une mise en portefeuille du boudin. Comment ça se passe? On va le plier de cette façon-là. Je vais l'attacher avec le même système avec une tête d'alouette ici. Si j'y arrive, donc pas juste au bord, hein, parce que bon, on va le prendre bien là comme ça. Hop, et on va rentrer le tout dans la fermeture éclair qui est là. Il commence à pleuvoir, donc je vous montre ça rapidement. Et quand je vais tirer ici, vous verrez que ça se déplie facilement.
on arrive à une valve, pardon, quand on arrive à une valve, on la met correctement à la main et on continue de tirer. Voilà, à la main toujours. Alors, une fois qu'on a tout bien remis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contrôler manuellement qu'il n'y ait aucune vrille dans le boudin et que tout est bien circulaire avant de gonfler à fond. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Alors, même principe que sur la latte. Là, on a un bout de boudin qui dépasse. Donc, ce qu'on va faire, on va le plier correctement. Comme ça. Jusqu'au scratch. Dans l'autre sens, plutôt. Un peu plus comme ça. Voilà, ça va être mieux. Hop. Donc jusqu'au scratch. Après, on le rentre une fois dans le scratch. Avec une pliure au bord. La pliure, elle doit être là. Et on referme le scratch comme ça. Positionne, on enlève toutes les vilaines pliures, on positionne les deux scratchs comme il faut. Voilà. On écoute, voilà, ça scratch. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté là-bas, et on regonfle. Ça fait également de ce côté là. Donc on va gonfler cette aile entièrement et vérifier si elle tient la pression. Elle est gonflée. Les bords, ça m'a l'air d'être bien. Ça aussi là. Ça m'a l'air d'être bien aussi. J'ai pas l'impression qu'il y ait de vernis. On va attendre une petite dizaine de minutes et voir si ça tient la pression. Donc voilà, ça y est, il pleut. Vive la Normandie, pour pas changer. L'aile semble tenir la pression. Ça fait bien 10 minutes maintenant. Plutôt content du résultat. Après, est-ce qu'elle va me resservir un jour? Je ne sais pas. C'est pour quand il y a des conditions qui sont à 30 nœuds, un peu de vent à peu près. C'est une très vieille LC Shape. Elle ne vaut plus rien sur le marché. Le jour où elle mourra de sa belle mort, peut-être que je la donnerai. C'est invendable en tout cas en état. Merci d'avoir suivi. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Donc voilà, cette aile